Bonjour et bienvenue à Game Focus, mon nom est Eric Rioux, alias Dynamo. Aujourd'hui, pour ma deuxième clinique, je vais aller avec les techniques d'acquisition vidéo pour les jeux vidéo. À quoi sert premièrement l'acquisition vidéo? Bon, certains comme moi vont faire des montages de jeux, d'autres des reportages sur des jeux, des tests, des previews, d'autres veulent s'enregistrer pendant les matchs, soit de LAN ou de tournois live, peu importe la raison. Il y a toujours une bonne raison pour se filmer. Il y a cependant plusieurs interrogations de certains à savoir quelle sorte de matériel ça prend, comment on branche ça, comment on obtient une belle qualité. En premier lieu, comme certains d'entre vous le savent, j'ai déjà 3 montages à mon actif. La qualité était quand même assez bonne, c'était sans plus. C'était pas là, hyper top là, comme qualité non plus. Faut quand même savoir là, que j'en étais à mes premières expériences, puis j'avais peut-être pas les bonnes façons là, de capturer mon vidéo. Puis avec le temps, on développe des nouvelles techniques. En premier lieu, pour faire l'acquisition vidéo, il vous faut un périphérique de capture, soit une carte PCI ou bien une carte connectée au port USB ou FireWire de votre PC. Il faut le câblage nécessaire, un logiciel de capture vidéo, très important, et un VHS, là, on va voir dans un exemple, c'est quand même très optionnel. Aujourd'hui, on ne s'attardera pas au logiciel de montage, sauf un des logiciels là, qui sert pour faire l'acquisition. Car la modification de vidéo, là, le editing, c'est quand même assez long et complexe là, pour le moment à expliquer. On va commencer avec le câblage. Ici, avec l'exemple que vous pouvez voir à l'écran, on peut constater la légende qu'on va utiliser avec les prochains exemples. Le fil rouge, jaune, blanc, tout le monde les connaît, là, c'est les câbles composites. Le fil noir, ça c'est un câble de qualité supérieure au RCA jaune, qui est le S-Video, c'est le fil noir. Là. Le carré brun, lui, plus tard, il va montrer que c'est comme un peu un splitter de câble. C'est un câble, un entrée, deux sorties. Ou des Y, là, comme la plupart l'appellent. Il y a toujours deux façons d'enregistrer. La première étant d'avoir les 3 fils RCA branchés, le rouge, le jaune, le blanc, ou bien non d'avoir le rouge et le blanc RCA branchés, ainsi que le S-Vidéo. Parce que dans le fond, l'équivalent du S-Vidéo, qui est le noir, c'est le jaune. Par contre, c'est sûr que le S-Vidéo est toujours la meilleure façon d'enregistrer et une meilleure qualité. Le premier exemple, on voit ici là, que notre Xbox serait relié d'une des deux façons mentionnées là, plus tôt au périphérique de capture dans les in. Les out, quant à eux, vont directement à la télévision. On aurait pu également avoir la Xbox reliée à la télévision, puis ensuite, via les out de la télé, aller dans le périphérique de capture. Par contre, dans 99% des cas, les télés n'ont pas de sortie S-Vidéo. Le deuxième exemple, ça c'est un peu la façon que j'utilisais pour recorder pour mes montages. J'étais en LAN, puis c'est sûr que je traînais pas mon ordinateur, là, alors le VHS c'était envisageable. Dans ce cas-là, du Xbox vers le VHS, qui prend ensuite la qualité du VHS vers le périphérique d'acquisition vidéo, c'est sûr que j'avais une perte de signal rendu là. Par contre, là, c'était quand même flexible. J'amenais mon VHS un peu n'importe quand, puis je pouvais capturer là, quand bon me semble. On peut d'ailleurs voir ce que ça a donné dans le petit vidéo qui suit. Là, c'était mon troisième montage. Là. Si on prend la qualité du vidéo des loin, je me fie toujours aux écritures. Si on voit bien les écritures, c'est excellent comme signe de qualité. On va voir dans l'exemple suivant, par contre, là, quel genre de qualité on peut s'attendre avec les bons branchements et un bon format de vidéo. C'est pas beautiful, ça? Juste en passant comme ça, il y a le troisième joueur qui tue Master Mojo. Est-ce que ce serait le même du site Game Focus? Histoire à suivre. En tout cas, on voit tout de suite là qu'ils n'ont pas mon talent. Finalement, le dernier exemple, là, voici c'est quoi la meilleure façon d'enregistrer. Les splitters séparent nos signaux, mais c'est quand même pas une perte de qualité significative. C'est quand même transparent à l'œil nu. Bon, c'est sûr qu'il faut des bons câbles. Là, des bons câbles, ça passe super bien. C'est d'ailleurs cette façon-là que je suis maintenant branché chez nous. En ce qui a trait aux différents périphériques d'acquisition vidéo, on va commencer avec les cartes PCI. Les avantages, là, ils ont généralement une meilleure qualité que les périphériques USB ou FireWire. Bon, c'est sûr qu'on compare les choses au même prix. Là. Ils ont des taux d'acquisition très rapides, c'est connecté là, directement au port PCI. Là. Ils ont souvent des meilleures résolutions. Un inconvénient, c'est pas négligé, mais ça prend quand même une carte PCI là, dans plusieurs ordinateurs, là, une carte de son, une carte graphique. C'est pas tout le monde qui a ça non plus. C'est pas nécessairement physiquement accessible, je veux dire, si l'ordinateur est dans un raccoin, là, c'est pas toujours le fun. Puis pour ceux qui connaissent moins ça, les ordinateurs et le matériel, c'est toujours plus gossant physiquement de brancher ça. Les périphériques USB tant qu'à eux, c'est quand même accessible, c'est facile d'accès.
Si l'ordinateur est dans un raccoin, c'est pas grave, là, il y a toujours un bon 3-4 pieds de câble USB ou de Firewire. Ils ont souvent plus de prises, dont les prises out que certaines cartes PCI. Aussi, c'est très friendly user, là, on le voit là, que c'est facile à brancher. Les inconvénients, il y a souvent une moins bonne qualité, puis on voit que quelqu'un m'envoie un message par MSN, puis je vais fermer MSN tout de suite. Quintoi! Le taux de transfert est moins rapide que s'il n'est pas USB 2. Puis son équivalent en carte PC coûte toujours un peu moins cher là, si on compare la même qualité. Personnellement, périphérique USB ou Firewire, c'est ça que c'est en gros. On peut voir avec un zoom de face là, sur cet exemple-là. Quelques informations rapides là, pour terminer. C'est toujours mieux de capturer en S-Video. La qualité est grandement supérieure. Il reste seulement à trouver le splitter S-Video. Sur eBay, en a en passant. Là. Quand vous capturez, bon, vous pouvez le faire via le shell Windows Movie Maker là, qui vient avec Windows, mais je conseille de vous télécharger là, le shell gratuit VirtualDub, V-I-R-T-U-A-L-D-U-B. Il faut absolument, et absolument, ça c'est nécessaire, là, que votre périphérique de capture et que votre logiciel VirtualDub le fait, de capturer en format AVI. C'est quand même le format avec la plus grande qualité, là, même si ça va bouffer votre disque dur. Il n'y a rien qui vous empêche là, de supprimer la vidéo si vous ne l'aimez pas après, ou de supprimer là, les bouts que vous n'aimez pas. Seulement et seulement quand tout le montage est terminé, vous allez pouvoir le compresser, rajouter les codecs. Ça va diminuer la taille de votre fichier de beaucoup, sans perte de qualité là, visible à l'œil nu. Un des bons logiciels pour l'acquisition vidéo, bon, comme je te dis, c'est VirtualDub, là, vous allez le trouver gratuitement sur le net. Lui, il capture en AVI, puis c'est pas vraiment un logiciel là, de montage vidéo, seulement pour l'acquisition. Une autre question là, qui est très pertinente, il y a des gens qui veulent capturer avec le Xbox 360, puis ils se demandent là, si on peut capturer avec les fils rouge, jaune, rouge, bleu et vert. C'est sûr que, là, qu'il y a des périphériques de capture qui le font, mais c'est extrêmement cher. Là. Puis si vous voulez capturer en haute définition, là, pas que ça ne sert pas à grand chose, mais si vous voulez publier ça sur le web, là, ça va bouffer là, ben trop d'espace, ça ne servira à rien. Vous allez être obligé de le compresser, puis rendu là, ça va être une qualité égale là, avec le fil S-Vidéo. J'en oublie sûrement d'autres, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans le forum relié à la clinique. Bon, c'était tout pour moi. Bonne journée à tous. C'était Dynamo qui vous dit au revoir de la part de GameFocus.